Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un humoriste qu'on aime beaucoup et qui est à la Baie des Singes donc pour une soirée spéciale présidentielle. Il nous en parlera en deuxième partie d'émission, mais Hit Story c'est une émission musicale, donc on va parler d'une de ses chansons, La Vieille. Bonjour Christophe Alévèque. Bonjour. La Vieille, c'est pas une chanson à moi, c'est Oui. une chanson de Patrick Fonte. Oui, tout à fait, mais une chanson on peut dire atypique. Ah bah c'est une chanson merveilleuse, surtout que je faisais à la fin d'un spectacle. Je crois que c'était Debout, me semble-t-il. Et j'avais participé à rendre cette chanson à l'époque que peu de gens connaissaient. Et les gens l'avaient découvert. Et au début, comme les gens adoraient, je disais que c'est moi qui l'avais écrit, quoi. Oui. Et quand vous la présentez, vous parlez de chansons révolutionnaires. Oui, parce que c'est l'histoire d'une. Là, elle résonnerait maintenant. J'ai pensé la rechanter d'ailleurs. Oui. Parce que là, avec ce qui s'est passé dans le massacre à l'EHPAD, oui, c'est l'histoire d'une petite vieille qui fout le Bronx dans sa maison de retraite et puis qui fait la révolution. Ouais, ouais. Oui, elle est pleinement d'actualité et puis elle évoque aussi les bonnes mœurs et la politique. Oui, et puis surtout le fait ça parle beaucoup entre les lignes de l'ordre moral qu'on subit actuellement. C'est-à-dire, si j'ai envie c'est ce que dit la vieille dans la chanson. Même si j'ai envie de crever, laissez-moi crever. Si j'ai envie de faire ce qu'il n'y a pas à faire, je le ferai. Je vous emmerde. Voilà, c'est ce qu'elle dit cette chanson. C'est magnifique. Il est aussi forcément question de vin et de tire-bouchon. Oui, bah, c'est une fois de plus, voilà, c'est quand on voit les petits vieux là, qui sont déjà enfermés, en plus avec la pandémie, ils ont vécu l'enfer. Voilà, il faut pas qu'ils prennent ça, il faut pas qu'ils mangent ça, il faut pas qu'ils boivent ça, il faut qu'ils s'arrêtent de vivre en fait. Moi je pense que quand j'aurai atteint cet âge-là, je pense me suicider au Bourgogne. C'est une bonne manière. Les paroles font réagir quand vous l'interprétez sur scène. Oui, c'était très. Parce que les gens, la plupart des gens dans le public la découvraient. Et elle est merveilleusement écrite. Il y a une mélodie en plus superbe. Ouais, ouais. Les gens étaient touchés. Il y a des gens qui pleuraient dans la salle à la fin du spectacle. Bon, un spectacle d'humour, c'est quand même. C'est le top. Donc elle figurait sur un album sorti en 2006. Est-ce qu'un retour à la musique avec votre groupe là, c'est envisageable? Non, 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 j'ai arrêté ça parce que c'est pour le foie, c'est pas bon. Ah oui, ah oui, d'accord. Bon, Christophe, vous êtes heureux d'être là ce soir à la Baie des Singes. C'est une salle que vous connaissez parfaitement. On en parlait un peu en aparté là. Oui, 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 bah, j'ai essuyé les plâtres il y a 25 ans, c'est ça, hein, ouais, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui est à côté là. Mais quand je dis essuyer les plâtres, c'est vraiment ça, quoi. On a joué, c'était pas encore, c'était pas sec, c'était pas fini, un peu comme Schraz. Alors qu'est-ce que vous proposez? C'est une soirée spéciale présidentielle? Bah, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette revue de presse parce que cette présidentielle, il s'est absolument rien passé. Donc, Oui, c'était particulier, on va dire. oui, non, mais c'est-à-dire qu'elle n'a jamais démarré. Elle a démarré au premier tour à 20h02. Et on pensait que pendant 15 jours, il y allait avoir un gros débat. Il y a eu une sorte de platitude, de rien. Moi, je pense qu'on est j'essaye dans cette revue de presse finalement de transcender le néant. Sinon, vous êtes toujours en tournée avec votre spectacle Vieux Con. Là, vous en avez marre et vous le dites. Oui, oui, là, c'est vraiment un spectacle, c'est sûr, qui va rebrousse-poil de l'ordre moral qu'on subit tous, plus ou moins, qui a été, il faut bien le dire, instauré par nous, hein, c'est-à-dire la gauche, qui le paye maintenant d'ailleurs, hein, cher. Mais il y a encore beaucoup de gens de gauche qui se remettent pas en question. Moi, je pense que le gros problème de la gauche, c'est ça justement, c'est ce côté moraliste qui fait que
Voilà. Dans le spectacle Vieux Con, j'ai résumé la gauche. Dire, on peut avoir un plaisir, on peut avoir une envie. Voilà, on peut avoir une envie profonde d'un monde meilleur sans éprouver aucun plaisir. Pour moi, c'est le résumé de la gauche actuellement. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne un petit peu au plaisir, la liberté d'expression dans tout ce qui est là de magnifique et d'horrible, qu'on accepte à nouveau de se tromper, puis qu'on arrête de dicter aux gens comme ça une conduite, c'est insupportable. Et à côté du spectacle, donc il existe un livre, Éloge du vieux con moderne, dont on avait déjà parlé sur cette antenne. Oui, qui que je vends à la sortie de tous les spectacles, voilà, qui en librairie, c'est pas... j'en ai vendu moins que Zemmour. Ah. Ah. Alors que le livre est quand même vachement plus intéressant. Et tout ça fait partie d'un tout. Voilà, je crée aussi le club des vieux cons modernes où on va essayer. Là, on a déjà 2000 membres. Et vieux con moderne étant un libre penseur. Donc il n'y a pas d'âge, on peut avoir 20 ans, être un homme, une femme, la couleur, l'orientation sexuelle, politique, on s'en fout. C'est un club de libre penseurs qui veut justement revenir à la philosophie. Voilà. Dernière question, Christophe, quels sont vos projets, sur quoi vous travaillez là actuellement Rigole, ça fait déjà pas mal là. Écoute, là je vais attaquer un scénario de film, on est en train de le finir. Est-ce qu'il se tournera un jour vu l'histoire, à mon avis, ça va être compliqué. Mais et puis j'aimerais vraiment dans les années à venir développer ce club. Ce club de pensée et faire des réunions un peu partout et revenir à philosopher sur le bonheur, le plaisir, la mort, la vie, parce que je pense qu'on est complètement perdu actuellement et que au lieu d'aller vite, de réformer à tout va et on ferait au contraire mieux de se poser et puis de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Merci beaucoup pour ce sympathique moment, Christophe Alévêque, et donc vive les vieux cons modernes. Oui, vive la liberté surtout.